Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième et dernière vidéo de cette mini-série dédiée au pitch du Lab Agir Carco. Dans les 3 premières vidéos, on avait ensemble abordé les questions à se poser avant de se lancer dans la rédaction d'un script, quelques éléments pour pouvoir construire une histoire impactante, et puis enfin les éléments essentiels d'un support de présentation réussi. Vous avez désormais entre les mains les ingrédients d'un pitch réussi, mais attention, votre mission ne s'arrête pas là. Lors d'une prochaine prise de parole, vous aurez certainement à vivre une séance de questions et réponses. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Ici, on va vous partager 5 tips concrets pour vivre sereinement cette séance et finalement décupler l'impact que vous aurez eu lors de votre prise de parole. Et c'est parti! Tip numéro 1, mettez-vous en condition. Souvent, la séquence de questions et réponses peut être vécue comme ça. En réalité, vous pouvez vraiment voir cette séance de questions-réponses comme une opportunité soit de clarifier des informations qui n'étaient pas forcément pour le public, soit de lever des objections, toujours dans un objectif d'embarquer au maximum le public que vous avez en face de vous. Dans cette optique, plus vous verrez cette séquence de questions-réponses comme une opportunité, et plus vous aurez d'impact au cours de cette dernière. Deuxième tips, écoutez vraiment. Vous avez sûrement déjà assisté à ce genre de scène que l'on vient de vous montrer en vidéo et c'est assez dévastateur pour l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Donc on vous invite vraiment à écouter la question jusqu'à la fin. Si la question commence à être un peu longue, à avoir quelques longueurs, pas de souci, vous pourrez très bien la reformuler pour être sûr d'avoir compris son intégralité. Et en fait, en fonctionnant ainsi, vous avez déjà parcouru la moitié du chemin parce que la personne qui vous pose la question, si elle se sent écoutée, elle sera beaucoup plus motivée à comprendre votre réponse. Donc le tour sera joué. Tip numéro 3, entrez en empathie. Entrer en empathie avec votre public sera particulièrement intéressant pour faire des éventuels réticents des alliés de votre cause. Entrer en justification, ou pire, en contradiction, aurait des effets dévastateurs. Et maintenant, on va voir comment les éviter. Partons pour ça d'un exemple. Une personne challenge l'un de vos arguments. Par exemple, la solution est trop chère. Pas de panique, la vente commence. Commencez par montrer que vous comprenez le point de vue de l'autre. Je comprends totalement que tu puisses considérer que cette solution est trop chère. Pour ensuite expliquer, par des clarifications supplémentaires, qu'en réalité, potentiellement, on ne parle pas forcément de prix, mais plus de la valeur que vous créez grâce à votre solution. Et grâce à un argumentaire bien défini et bien construit, vous pouvez montrer que finalement, eu égard à la valeur que vous créez, le prix finalement est justifié. En faisant ainsi, vous vous garantirez, vous vous assurez de garder la personne à bord et de montrer vraiment que vous entendez, que vous comprenez son argument. Tip numéro 4, utilisez une structure de réponse. Exactement comme pour le pitch, si vous utilisez une structure lorsque vous répondez à une question, vous allez favoriser la compréhension de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Donc aujourd'hui, on vous propose 2 structures. La première, fait, conséquences et action. La suivante, problème, solution et bénéfice. On vous invite à tester les 2, voir laquelle vous convient le mieux, à vous entraîner et comme ça à gagner de l'aisance pour répondre à une question. Tip numéro 5, si vous êtes en équipe, répondez en équipe. C'est souvent rassurant de pouvoir répondre avec d'autres membres de son équipe qui ont des expertises complémentaires aux vôtres. Et honnêtement, c'est le cas. Maintenant, pour répondre efficacement en équipe, voici quelques conseils concrets pour y parvenir. Premièrement, écoutez-vous et ne vous coupez jamais la parole. Et deuxièmement, ne vous contredisez jamais. Si vous souhaitez apporter un complément de réponse à une réponse qui a été apportée par un de vos collègues, vous pouvez y aller, mais à la seule condition que ça abonde dans le sens de la réponse qui a été apportée. Sinon, abstenez-vous. On arrive à la fin de cette mini-série dédiée au pitch qui, on l'espère, vous sera utile dans la construction de vos prises de parole futures. Mais avant de vous quitter, on voulait vraiment partager avec vous 3 tips maison il n'y a plus qu'à pour construire des pitchs à la fois authentiques et impactants. Le premier, c'est de toujours garder en tête ce qui vraiment vous motive et ça vous servira de guide dans vos prises de parole. Le deuxième, vivez-le comme un jeu. On sait que c'est pas évident, mais cherchez vraiment ce qui est source de plaisir pour vous dans ces prises de parole. Et le troisième, c'est d'y mettre du cœur, parce que l'enthousiasme et le sourire peut permettre vraiment à une foule de vous suivre dans vos projets. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très belles réussites dans vos prises de parole futures. À bientôt!
Salut. Voilà. C'est bon, maintenant je le connais par cœur. Au bout de 150 fois. Ah non, 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 non. Bla bla bla. Chut, les enfants. Oui. On filme. Ouh, l'éloquence quand tu nous tiens. Coucher avec moi. Non, ça c'est pas un bêtisier. Tu l'as tellement.